سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا. Heureusement que Toufik est venu me voir en me disant ça fait une semaine que je me sens pas bien. Et quand je venais vers le cours, mon mal-être il augmentait. Oh, ton mal-être augmente. Et moi je fais un rapprochement. Parce que la bonne enquête, c'est de faire un rapprochement entre plein d'éléments pour pouvoir avoir une vue globale d'une situation ou d'une attaque démoniaque dont la finalité était de briser nos liens, de casser ce que l'on est en train d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on est en train d'entreprendre? Notre rapprochement vis-à-vis d'Allah et le fait de souder nos liens entre nous. Et c'est ça l'application de l'islam. D'adorer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre raison et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Heureusement que Toufik est venu nous voir pour nous dire je ressens un mal-être depuis cette semaine et à la même date, mardi matin. Parce que la sorcellerie, je m'en rappelle exactement, puisqu'elle a eu lieu la nuit et sous forme d'un rêve. Hein. Et pareil, d'autres personnes viennent me voir en me disant tous, alors vous venez pour apprendre de la science, ici, et vous en sortez avec des maux de tête. Logiquement parlant, l'être humain, qui est un être qui cherche des boucs émissaires, comme on l'a vu aujourd'hui, l'être humain est un être qui cherche des boucs émissaires à sa souffrance, et lorsqu'il souffre, il devient irritable et essaye de rendre autrui responsable de sa propre souffrance. Forcément, il s'en écarte. Si moi je me rapproche de Hassan, et en me rapprochant de Hassan je me sens pas bien, je considère Hassan comme responsable de mon mal-être, et je vais m'écarter de lui. Donc s'il y a des gens qui viennent à des cours, et en venant à des cours ils ont envie de vomir, ils ont des maux de tête, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont venir? Non. Non. Parce qu'ils vont dire que ce sont les cours qui sont responsables. Or, il y a une contradiction. Ces gens-là aiment les cours. Et ils en profitent. Et ils en gagnent. Mais ils en ressentent des effets négatifs dans leur corps, dans leur intériorité. Et ils doivent combattre. Comme je vous l'ai dit, il existe une doctrine qui est importante et qui échappe à de nombreux musulmans, si ce n'est la majorité. Le devoir de combattre palpablement le démon. Il faut personnifier le diable. Le diable est invisible. C'est quand vous le personnifiez que vous arriverez à lutter contre lui. Parce que se battre contre un adversaire invisible, c'est dur. C'est même échouer d'avance. Vous avez vu déjà dans un ring une personne combattre un adversaire les yeux bandés, il va perdre d'office. Donc le diable, si vous voulez gagner la bataille contre lui, il faut le personnifier. Et comment on le personnifie? Par la doctrine. Au moyen de l'autodépassement. Celui qui lutte par exemple contre la douleur quand on lui fait une ruqya par pression physique, en réalité il lutte contre son diable. Donc il a le devoir d'accepter la douleur, parce qu'en acceptant la douleur et en la patientant, celle-ci diminue, et en réalité il diminue l'impact du démon en lui. Il consume le démon. Le démon est comparable à une flamme, que si tu enlèves les bûches, la flamme diminue. En patientant la douleur quand on fait une ruqya par pression physique, en réalité, on consume le diable par la réappropriation de notre personnalité. Parce que le démon, lui, qu'est-ce qu'il veut? Nous posséder en nous désappropriant notre personnalité. Donc en s'auto-dépassant, en se dépassant, on arrive à lutter contre lui. Et c'est notre devoir de le personnifier. On peut le personnifier aussi dans le sport. Dans le sport, vous avez une lourdeur, vous avez des west-west liés à cette lourdeur-là. Ah, il pleut, arrête de courir. Ah, c'est bon, t'as fait 2 tours. Ah, etc. Il y a quelque chose en nous qui nous empêche de faire un effort. Il faut savoir que l'être humain, quand il se réalise et s'épanouit, quand il se réapproprie sa personnalité, en faisant ce qu'il doit faire, c'est comme ça qu'il se soigne, et c'est une thérapie. C'est pourquoi il y a certaines personnes, grâce au fait qu'ils travaillent, qu'ils ont un rythme de vie, ils arrivent à s'en sortir mieux quand ils sont victimes de certaines maladies. Mieux que ceux qui n'ont rien à faire. Parce que s'ils n'ont rien à faire, ils sont poussés vers le sommeil quand ils sont attaqués par une sorcellerie. Ils sont poussés vers le sommeil. D'un sommeil qui n'est pas réparateur et qui fatigue davantage. Au point où ils dorment pour se reposer, mais en réalité, ils se rendent encore plus fatigués. Et s'ils veulent bouger, il faut qu'ils se lèvent, mais or, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Et c'est un cercle vicieux qui peut les mener carrément à la folie. Attention à ces psychiatres qui mettent des piqûres calmants. Je le répéterai jamais assez. Attention à ces psychiatres parce que c'est de l'ordre carrément de la sorcellerie.
il vous déphase. C'est comme si votre cerveau était déboîté. Voilà, vous êtes déboîté. Et pour pouvoir le reboîter, il faut vous réapproprier votre personnalité en gardant un rythme de vie. Mais comment vous voulez garder un rythme de vie? Puisque la volonté est liée à la capacité. Or, vous n'avez plus de capacité. Vous êtes fatigué. Faire un effort, c'est dur. Et le pire, c'est que dans ces piqûres-là, non seulement faire un effort, c'est dur, mais être mélangé avec les gens, c'est encore dur. Comment voulez-vous les soigner? Si ce n'est par un accompagnement. Et le problème de certains psychiatres, c'est qu'ils systématisent des traitements. Une crise ponctuelle, ils systématisent un traitement destiné aux schizophrènes. Hey, il a fait une crise d'amour, c'est tout. Une fois. Et toi, tu lui donnes un traitement à vie. Ça, c'est grave. Franchement, c'est grave. On doit le dénoncer parce que c'est du meurtre de la conscience. Ils sont en train de rendre les gens comme des zombies, à vie. Et là, si on doit dénoncer des gens, ce sont les parents défaitistes et lâches, qui préfèrent laisser leurs enfants sous calmant plutôt que d'assumer leur maladie en se battant pour la guérir. On a beaucoup de parents malheureusement qui sont comme ça. Pour pas avoir de problème, laissons les enfants avec des doses de calmant, voilà, comme des légumes. Alors qu'il faut se battre, et pour se battre, il faut accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle se réapproprie sa personnalité. Même si ça doit passer par certaines crises. Il faudra patienter. Et je vous assure qu'il existe une règle, c'est que si on patiente un certain degré, il y a un seuil qui permet la guérison. De la même manière qu'il existe un second souffle dans un footing. Donc, il faut amener le diable dans un terrain où on peut le palper dans le combat. Comme quelqu'un, quand il va parler, il va stresser. Il va avoir une lourdeur en lui. Comme quelqu'un, quand il va faire la dawa de rue, il va avoir une lourdeur dans son intérieur. Comme quelqu'un qui va ressentir une lourdeur quand il doit se réconcilier avec une personne avec qui il est en froid. Il y a une lourdeur, une grosse lourdeur là. Quand vous êtes en froid avec une personne qui vous tient à cœur, même qui est de votre famille, la lourdeur qu'on brise justement en se réconciliant. Cette lourdeur en réalité est une incarnation du démon. Le démon qui se nourrit de notre désappropriation de notre personnalité ou de nos divisions. On doit le briser ce diable-là et il travaille en mettant en nous des lourdeurs ou des obstacles intérieurs que si nous n'arrivons pas à lire, on vient en cours pour cela, pour savoir lire ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et Shaitan va travailler à nous diviser. Et surtout à l'endroit de cette science-là, la science qui met en évidence ses ruses et ses failles, du comment fonctionne l'être humain dans son intériorité. Bien sûr qu'il déteste ce savoir-là, parce que c'est grâce à ce savoir-là qu'on pourra briser sa colonne vertébrale. Donc, plein de personnes sont tombées malades la dernière semaine du mois de Ramadan. Et si vous vous rappelez, j'ai dit que je ne vais pas laisser la chose passer. Des fois, je suis attaqué, c'est pas grave. C'était moi qui ai visé. Et toutes les personnes qui étaient autour de moi ont été affectées. Et j'ai posé la question à Abdallah, à Toufik. Avez-vous pensé à moi durant cette semaine? Je ne suis pas spécialement proche de ces deux frères. Mais avez-vous pensé à moi durant la semaine? Oui. Ils ont pensé à moi. En pensant à moi, ils ont pris cette négativité qui était censée me viser. Moi, je sais que quand on est attaqué par une sorcellerie ou autre, si je ne tombe pas dans le piège en me réfugiant dans un sommeil qui me paralyse et qui m'empêche de faire ce que je dois faire, en bougeant, en me levant, en courant, en faisant du sport, en écrivant, en sortant, même si c'est dur, si je le fais, 3 jours, la sorcellerie s'en va. Mais la majorité des gens ne veulent pas le faire parce qu'ils ne savent pas que dans la réappropriation de leur personnalité par l'effort à faire ce qu'ils doivent faire, en maintenant un rythme de vie normal, ils arriveront à guérir de cet ensorcellement qui a pour finalité la désappropriation de la personnalité. Et désapproprier la personnalité de quelqu'un, c'est le posséder. Quand vous laissez la douleur et le malheur vous envahir, et de vous pousser à dormir, et à ne rien faire, et à vous enfermer dans la chambre, et dans le noir, etc. etc. Hein? Il faut vous battre. Et certaines personnes ont un rythme de vie qui fait qu'ils arrivent à mieux rebondir lors d'une épreuve. Donc imaginez la ruse du diable qui, en m'affectant moi, a réussi à affecter tous les gens qui étaient autour de moi. Et si les gens, nos relations ne sont pas fortes, elles ne sont pas fortes, je ne vous connais pas spécialement, etc. Une personne peut disparaître et on ne sait pas pourquoi elle a disparu. Sans oublier le fait qu'on a tous des démons en nous qui vont tout faire pour vous écarter d'une jama'a qui est utile et profitable pour vous. Sans oublier ce fait. Mais ajoutez à cela, si notre relation n'est pas forte les uns et qu'on ne se connaît pas bien, forcément le diable va gagner. Il va jouer par du West-West. Il va nous dresser les uns contre les autres. Voilà, j'ai mal à la tête, etc.
Et les gens les plus affectés, tous ceux qui ont levé la main, ils ont des caractéristiques communes. Quand j'ai posé la question de qui avait mal à la tête lors de la semaine, voilà, il y a des personnes, ils m'ont envoyé des mails, ils m'ont dit j'ai des envies de nauser, de vomir, etc. Je profite des cours, alhamdoulilah, j'ai tout à gagner à venir au cours, mais j'ai des symptômes et on n'a pas été créé pour avoir des maux de tête. Donc l'attaque de la semaine dernière était une attaque très 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 forte. Et je vous avais dit que je n'allais pas me laisser faire. Donc, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala et en demandant à ce qu'il y ait un retour vers l'émetteur de la négativité envoyée. Parce que des fois, je ne cherche pas à savoir. J'ai été ensorcelé, petite migraine, d'un jour, des fois c'est un jour. C'est pas grave, je ne cherche pas à savoir, je ne me prends pas la tête. Là, non, parce que c'était fort. Là, non, parce que c'était fort. Je vous dis, 4 personnes me battent pour qu'elles puissent rester. Si ces personnes étaient là encore, elles ne sont pas là. Ces personnes. Hein? Elles ne sont pas venues, malgré que j'essaie de me battre pour conserver le lien. Et c'est ça que l'on doit tirer comme leçon de cette expérience-là. C'est que Shaitan aspire à diviser nos relations. Et que si on se divise en restant chacun dans notre coin, on tombe dans le piège du diable. Et qui tombe dans le piège du diable renforce le démon. Si vous allez dans le sens du démon, le démon se renforce. La manière de l'affaiblir, de le battre, c'est aller à contresens de sa volonté. Et ça fait mal, bien sûr ça fait mal. S'il est en vous, vous allez ressentir le fait qu'il se consume s'il est en vous. Vous allez le ressentir. Alors j'ai dit, je ne vais pas laisser passer la chose. Et j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse rendre la négativité vers son auteur. Et généralement quand on fait des ruqya, les sorciers sont au courant qu'on fait des ruqya. Pourquoi? Parce qu'on renvoie les démons qu'ils ont eux-mêmes mis dans les corps. On les renvoie vers les diables, vers leur émetteur, donc en l'occurrence les sorciers, les démons eux se vengent. Donc forcément, quelqu'un qui fait du mal, si vous ne tombez pas dans le piège du mal en répondant dans le sens du mal, vous renvoyez le mal sur l'émetteur. L'émetteur pète encore plus les plombs. Et ça se voit même dans la vie de couple. Quand une femme, par exemple, malheureusement, qui n'a pas un bon comportement, elle cherche à piquer son mari et son mari se maîtrise, elle s'énerve encore plus. Oh, j'ai pas réussi à l'atteindre. Parce que si le diable cherche à vous piquer avec une mission précise et que vous ne succombez pas en vous maîtrisant, en n'allant pas dans le sens du diable, peu sont ceux qui se maîtrisent. Peu sont ceux qui se maîtrisent. La majorité des gens, malheureusement, ils sont affectés par un démon, ils ne comprennent rien à ce qui se passe à l'intérieur de eux. J'ai mal à la tête, il s'évanouit, il va ramper dans sa chambre, etc. Il est irritable, il va en vouloir à tout le monde, il va s'enfermer, c'est bon, j'arrête tout, même la prière. J'insulte tout le monde, allez hop. Les gens, juste une petite épreuve, ils peuvent être déstabilisés. Juste une petite épreuve, ils être déstabilisés. Hein? Alors, si, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, je n'ai pas succombé à cette ruse, donc je savais que ça n'allait pas durer longtemps, 3 jours, mais il fallait les supporter les 3 jours. Moi, ça me gêne d'avoir des maux de tête, parce qu'intellectuellement, ça diminue, j'ai du mal à écrire, je suis lourd, je deviens visiblement et manifestement irritable, j'ai du mal à parler. J'ai été sorti ce jour-là avec un frère dans le parc de Créteil, il m'a dit, franchement, tu avais du mal à longer un mot. J'étais en mode économie. Tu sais, quand on jeûne beaucoup, tu économises ton énergie, tu parles pas beaucoup, tu vois. Ouais. J'économisais mon énergie, c'est-à-dire que j'étais tellement lourd, mon organisme et mon intériorité étaient tellement occupés à calfeutrer la fuite d'énergie liée à la sorcellerie que j'avais du mal à être présent, tout simplement, avec la personne qui était à côté de moi, qui s'est fait sentir. Et moi, je lui ai dit, parce que je savais que j'étais pas dans mon état. Je lui ai dit, Smahli, désolé, je suis pas dans mon état. Bon, un jour, c'était cet état-là. Second, un peu moins. Troisième, encore un peu moins. Et quatrième, la guérison. Et au moment de la guérison, quand je me sens bien, etc., parce que c'était pas suffisant de renvoyer la sorcellerie vers son émetteur, j'ai cherché à savoir qui était à l'origine de cette sorcellerie-là. J'ai pas le portable. Je vous aurais lu les textos. J'ai pas le portable, vous aurez lu les textos. Le portable, si, il est là. Mais je sais pas si je dois vous le lire. Faire du tri. Je vais faire du tri. Non. Bon, je préfère pas vous les lire, Inch'Allah. Hein?
Pas les insultes. Pas les insultes. J'allais pas lire les insultes, j'allais juste te lire qu'au moment où j'ai guéri, à la date où j'ai guéri, la personne a subi le même mal que j'ai eu. Exactement. Malgré qu'après, par la suite, elle m'a beaucoup insulté, énormément insulté, moi j'étais content qu'elle m'insulte. Pourquoi j'étais content qu'elle m'insulte? Parce qu'elle ne peut plus m'ensorceler, parce que je sais qui elle est maintenant. 1 an de gentillesse et de bonté, le masque tombe lorsque je lui en renvoie, parce que je lui ai décidé de lui renvoyer sa sorcellerie, je lui ai renvoyé en résistant, donc elle a subi la douleur que j'ai subie. Moi je suis un peu aguerri parce que j'avais subi des sorcelleries comme ça depuis longtemps, donc ça va, je peux résister. Bon, c'est toujours pas bon de subir une telle sorcellerie là, mais j'étais un peu aguerri parce que je connais. Je lui ai renvoyé la monnaie de sa pièce, elle a été déstabilisée. Et là, les insultes qu'on ne pourrait jamais entendre de la bouche d'une personne, après les insultes, oh je t'aime, vous êtes tous mes frères, etc. Donc jonglement lunatique. Mais ce qui est intéressant dans les textos, c'est le côté je souffre, j'ai mal à la tête, ça me torture, ça vient de toi. La personne est consciente. Donc après, bon, je connais la personne, je l'ai profilée, je sais qu'il y a des aptitudes de sorcellerie, donc d'usage de démons conscients dans une finalité précise. Elle a avoué en plus en texto. On m'a dit, il faut que je sabote les cercles, il faut que je casse les relations, il faut que j'attaque tous ceux qui sont avec toi, etc. Hein? Non, mais la sorcellerie, elle l'a fait de quelle manière? Juste par le mental? Non, non, sorcellerie consciente. C'est une vraie sorcière, quoi. Donc il y a du rituel, il doit y avoir du rituel derrière. La personne est en connexion avec le monde de l'invisible, etc. Donc tout ça pour vous dire que moi je suis content d'avoir démasqué la personne. Parce que la force de sa sorcellerie, elle découlait du fait que moi j'avais une bonne image d'elle. J'avais une bonne image d'elle, parce qu'il ne m'est pas permis d'avoir une mauvaise image d'une personne jusqu'à preuve du contraire. Il ne m'était pas permis d'avoir une mauvaise image d'une personne jusqu'à preuve du contraire. Donc moi j'avais une bonne image. Mais si j'ai une bonne image d'une personne qui à l'intérieur d'elle a une rage immense, c'est de la sorcellerie. Maintenant qu'elle m'insulte, elle ne peut plus m'atteindre. Je sais qui elle est. Elle ne peut plus être hypocrite. C'est l'hypocrisie relationnelle qui fait la force d'une sorcellerie. L'hypocrisie relationnelle qui fait la force d'une sorcellerie. Et là c'était du haut calibre. Maintenant elle ne peut plus m'atteindre. Elle ne peut plus m'atteindre. Donc, il y a une explication à ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais qu'est-ce que leçon nous devons tirer de cela? Déjà, que nos relations entre nous sont fragiles. Pourquoi? Il suffit juste que le deux mots un petit ouest-ouest et la relation est brisée. Un petit ouest-ouest. Une petite émotion négative, un petit mot de tête, la relation se brise. Subhanallah. C'est pour ça que je parle de jihad spirituel. C'est pour ça que je parle de jihad spirituel. Il est un jihad, le jihad de lutter contre les ténèbres qui font nos divisions. Parce que le diable, il se nourrit justement sur nos erreurs, nos péchés ou nos mal-être pour nous diviser et nous séparer. Alors que l'unité est une obligation dans la religion musulmane. Un musulman ne doit pas être individualiste et vivre dans son coin seul. C'est un devoir. Nous, on doit lutter, on doit se battre, on doit appeler. Après, on ne force personne. Les gens qui ne veulent pas venir, qu'ils ne viennent pas. Khalas. Mais il en va de leur salut que de venir dans une jama'a lumineuse qui préserve et protège leur identité. Et le diable travaille à les séparer. Shaitan, il travaille à séparer l'homme de son prochain, afin que dans cet isolement, il devienne faible. Il reste 5 minutes et j'ai envie d'étudier un verset du Coran avec vous aujourd'hui. Le verset de la lumière. Parce que le but justement de ce jihad spirituel, c'est de faire triompher la lumière sur les ténèbres. La lumière de la motivation, de l'espoir, du courage, de l'engouement, du militantisme, de la compréhension sur les ténèbres de l'incompréhension, de l'aveuglement, du désespoir, de la tétanisation, du fait voilà, de la division, de l'isolement. Et Shaitan, il gagne beaucoup de batailles, malheureusement, en nous écartant de la lumière. Et le jihad spirituel, c'est de faire triompher la lumière. Et ce jihad-là se réalise avant tout verticalement et aussi et surtout horizontalement dans nos relations les uns envers les autres. Si on a des relations fortes, le démon ne pourrait rien faire, ne pourra rien faire. Mais si on a des relations fragiles, c'est pour ça que cet événement-là nous renvoie à une faille chez nous. C'est qu'on a des relations superficielles. Si on a des relations superficielles, soyez convaincus que Shaitan, à la moindre épreuve, il va nous diviser. Et on ne va même pas poser des questions sur les gens qui venaient au début et qui ne viennent plus. Alors que ce ne devrait pas être tolérable.
Qu'est-ce qu'il est advenu à ces combattants qui n'étaient pas présents dans une bataille? Certains hypocrites, on les a laissés, ils ne sont pas venus dans une bataille. Mais 3 autres, la mise en quarantaine. La mise en quarantaine, parce qu'on voulait leur khair. Ils n'ont pas participé à un événement important de l'islam. Il y a eu un verset du Coran qui est descendu sur eux. Sur ces gens-là qui ont été mis en quarantaine, même leur épouse mise en quarantaine, jusqu'à ce qu'il y ait délivrance et que leur pardon soit accordé, du fait qu'ils n'ont pas assisté à un combat. J'ai envie d'étudier aujourd'hui avec vous, Inch'Allah, et c'est vrai qu'il nous reste peu de temps, Inch'Allah, un verset du Coran, le verset de la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu nur as-samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière se répand comme un flambeau dans une niche de lampe, placée dans un lustre. Le lustre ressemblant à un astre étincelant qui brille à partir d'un arbre béni, un olivier, qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont peu s'en faut que l'huile s'éclairerait, même si sa mèche n'était pas allumée par le feu. Lumière sur lumière, Allah dirige vers sa lumière qui il veut, et il expose les paraboles aux hommes, et Allah est omniscient. Donc ça c'est une traduction, mais il existe une autre traduction. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Et sa lumière est comparable à un flambeau dans une niche de lampe. Et sa lumière est comparable kamishkatin fiha misbah à une niche qui contient une lampe. Et là, certains savants, certains exégèses interprètent justement le fait qu'il y a un parallélisme entre le cœur du croyant et la lumière divine. Le cœur du croyant et la lumière divine. Parce que oui, l'être humain a la spécificité de ressembler à son Créateur, à l'endroit du cœur. C'est pourquoi il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur cette terre un vicaire, un remplaçant qui aura pour mission d'être pour la terre ce que Allah est pour l'univers, un générateur d'harmonie et d'unité. C'est notre mission, d'être un reflet de Dieu sur la terre, en générant de l'harmonie et de l'unité quand le diable, lui, fait le contraire, diviser et semer la corruption et les guerres. Nous, on est là, en tant que croyants, pour instaurer et travailler au triomphe de la justice et de la paix sur cette terre, en étant des générateurs d'harmonie. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met une parabole dans laquelle il compare le cœur du croyant à sa lumière. Donc il dit, sa lumière est comparable à une niche qui contient une lampe. Donc la niche serait assimilable ici au corps. Et la lampe, al-misbahu fi zujaja. La lampe, fi zujaja, un cristal. Le cœur. Donc le cristal ressemble à un astre étincelant, alimenté, donc la lampe, d'un arbre qui n'est ni d'Orient, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, et peu s'en faut que son huile s'allume sans que le feu ne la touche. Nourun ala nour. Le cristal, c'est le cœur. La lampe, la lumière divine. L'olivier qui donne une huile, la révélation. La flamme, la fitra. Si la flamme, elle est en connexion avec l'huile, la lumière de la fitra et la lumière de la révélation, ceci n'est possible que par la transparence du cœur, qui est lui destiné à être un cristal. C'est un cristal le cœur. Mais le cœur peut noircir par nos péchés et empêcher la jonction entre la révélation et la fitra. On est tous destinés en réalité à adorer notre Créateur. On a tous en nous une foi
en Allah, l'unique. Mais cette foi-là peut être étouffée, si elle n'est pas alimentée. Et en réalité, Nourun ala Nour, le croyant authentique est un croyant qui disparaît dans la contemplation de l'unique. Parce que, qu'est-ce que tu as produit, toi? Le feu, l'huile, où tu es, toi? Nous sommes à l'endroit de ce cristal. Est-ce qu'on y met des taches ou pas? Mais ni le feu, ni l'huile, ni l'arbre, ni la lampe, on n'a rien à voir avec tout ça. Et donc le croyant authentique est une personne qui, grâce à sa foi, arrive à joindre sa fitra profonde à la lumière de la révélation. Le prophète vient pour nous rappeler qui nous sommes réellement. Parce que cette identité naturelle et profonde et originelle peut être altérée par l'éducation, par l'ignorance, par plein de choses. Et notre devoir à nous, et c'était le devoir des prophètes, notre devoir à nous, c'est de polir notre cœur, purifier notre cœur, devenir des êtres transparents. Parce que l'ego, justement, c'est lui qui tâche. C'est l'ego qui tâche, et qui met un voile entre cette fitra, parce que l'athée n'existe pas en réalité. Un athée est un négateur. Kafara, ça veut dire renier. Tu renies. Mais pour renier, il faut qu'au préalable, tu affirmes. Tu affirmes quelque chose que tu vas renier par la suite. Et affirmer, c'est la fitra. Avant de renier, il y a une affirmation. Avant de renier l'existence de Dieu, tu l'as affirmé au préalable. Et cette affirmation-là, c'est une fitra. L'athée en lui-même est une preuve de l'existence divine. Il prouve que Dieu existe, parce qu'il le renie. Il fait un effort de négation. Et on ne renie pas quelque chose qui n'existe pas. On renie nécessairement quelque chose qui existe. Donc on a tous en nous une fitra, une flamme, qui peut être étouffée. Et que l'on doit alimenter par le wahi. Un arbre qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Il n'est pas temporel. Ça vient d'en haut. Et la révélation, elle peut éclairer sans ta fitra. Peu s'en faut que celle-ci ne s'éclaire sans que le feu ne la touche. Donc cette lampe-là, qui est la lumière des cieux de la terre, là il y a une comparaison entre la lampe et Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur du croyant peut porter la lumière divine. Et notre travail en fait spirituel, c'est de devenir des gens transparents, en purifiant notre cœur. En purifiant notre cœur. Et comment on purifie notre cœur? Il faut rabaisser cet ego qui se met, qui obstrue à la clarté de ce cristal. C'est notre ego qui obstrue à la clarté de ce cristal. Et quand le cristal est vraiment transparent, là, nous pouvons permettre la jonction entre la fitra et la révélation. Parce que notre but, on est tous, selon une saine nature, c'est ensuite nos parents qui font de nous des musulmans, des chrétiens, des juifs, ou des pratiquants, ou des non-pratiquants. C'est le contexte dans lequel nous allons grandir. Et notre travail à l'âge de la raison, du aql, comment on doit redécouvrir cette fitra-là, par l'entremise de l'wahi, de la révélation. Ce verset-là est un verset sublime, le verset de la lumière, est très profond, dans lequel se trouve en réalité le sens de notre finalité, de notre mission. Purifier notre cœur et aussi purifier notre relation dans le sens du jihad spirituel. Le jihad spirituel vertical, c'est celui-là. Comment je purifie mon cœur, qui est un cristal, afin qu'il y ait une jonction entre le wahi et la fitra. Et comment je fais aussi mon jihad horizontal, en soudant nos liens pour pas que le démon s'immisce entre nous et les autres, en nous dressant les uns justement contre les autres. Voilà les deux djihads du croyant qu'on a devoir de faire. Qu'on a le devoir de faire. Sincèrement. Humblement. Vous êtes prêts, Inch'Allah? Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. دعوة للصحاب سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع
أنتم إخوتي خير هذا المتاع.